Salut, salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Lionel Messi euh, a fait un gros cadeau, un gros cadeau au chef d'état-major de l'armée ukrainienne. Ah oui, c'est une bonne chose. Vous savez que aujourd'hui en Ukraine, c'est monsieur plus aimé. Tous les sondages montrent que s'il y a l'élection aujourd'hui en Ukraine, Valéry Zelensky va gagner ces élections-là haut le main. Et ça ne plaît pas beaucoup à Volodymyr Zelensky. C'est normal. Volodymyr Zelensky que Klitschko, le maire de Kiev, trouve clivant aujourd'hui, n'est pas du tout très aimé en Ukraine. Au début de la guerre en Ukraine, ce que les Russes appellent opération spéciale, parce que quand les Russes disent opération spéciale, les amis, il y a certains qui ne comprennent pas pourquoi les Russes disent ça. C'est-à-dire que les Russes n'ont pas fait une grande mobilisation pour ce qui se passe en Ukraine. Donc, ils ont envoyé un low-key nombre de militaires pour la guerre en Ukraine. Donc, je pense que c'est pour cette raison qu'ils ont dit opération spéciale. Parce que si c'était la guerre, les Russes devraient mobiliser peut-être 700 000, 1 million de personnes au début avant de lancer les opérations. On a vu ce que les Américains ont fait en Afghanistan, on a vu ce que les Américains ont fait en Irak, on a vu cette forte mobilisation, mais ce n'était pas exactement la même chose. Quoique, les amis, on parle de la guerre et on parle des êtres humains qui meurent tous les jours. Mais pourquoi Zalochny aujourd'hui, les amis? Parce que le pragmatisme qui, qui anime tout militaire pousse des gens à l'aimer davantage, qui est en train de dire, voilà la situation. Si nous voulons continuer dans ça, il va falloir qu'on cherche à avoir 500 milliards d'euros. Vous voyez un peu, l'argent que les Européens ont gelé, les avoirs russes, si on met tout ça ensemble, on parle à peu près de 300 milliards d'euros. 300 milliards d'euros. Plus l'argent qu'ils ont donné en Ukraine aujourd'hui, ça n'atteint pas ce chiffre véritablement. Donc, ils sont en train de continuer de multiplier les choses et tout, essayer de chercher à geler les avoirs russes pour trouver de l'argent et autres. Et Zelensky a dit clairement, il faut un bon technologique vraiment pour... Donc, le discours de Zelensky plaît à beaucoup de personnes. Et certainement, ça a touché Lionel Messi. Mais Lionel Messi n'a pas su écrire Valérie, il a écrit Valézie. C'est-à-dire que c'était un problème pour lui d'écrire Valérie. Et là, on se rend compte donc, quoi, les amis, que c'est parce qu'il y a Sergei Christophe qui joue à Inter Miami, le club de Lionel Messi. Donc, c'est grâce à Sergei Christophe que Lionel Messi a fait ce cadeau à Valérie Zalochny. Et les équipes de Valérie Zalochny ont récupéré ce petit cadeau, ils ont donné à Valérie Zalochny. Et comme vous voyez là depuis le début de cette vidéo, c'est ce maillot de Lionel Messi numéro 10, éternel numéro 10, qu'il a dédicacé, il a mis l'autographe pour envoyer à Valérie Zalochny. Comme il le dit encore, le mec est super, super, super bien aimé en Ukraine. Pas des Ukrainiennes, pas... Vraiment, il fait son job. Tout militaire, vraiment, qui fait son job doit être apprécié. Les militaires sont là et c'est les politiques qui utilisent les militaires. Donc, Zalochny n'a rien à voir dans la situation. Il présente des faits, il dit voilà les difficultés que nous avons, voilà, 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 voilà. Et pendant ce temps, on a Zelensky qui ne fait que faire des discours optimistes tous les jours. Tantôt, on a fait ceci, on a abattu ceci, on a fait cela, on a fait ceci. Alors que la vérité, c'est tout autre chose. Donc, il est une personnalité vraiment aimée aujourd'hui, pas seulement en Ukraine, mais en dehors de l'Ukraine. La preuve, Lionel Messi vient de lui faire ces cadeaux que vous voyez là. Lionel Messi a signé son maillot et envoyé à Valérie Zelensky. Football et politique, ça va de pair ou pas? Vous voyez que quand ça arrange certaines personnes, on peut dire oui, le sport et la politique. Quand ça n'arrange pas, on dit non. Je prends l'exemple. Quand les Américains avaient attaqué l'Irak, personne ne les avait sanctionnés. Quand ils avaient attaqué à l'Afghanistan sur les fausses bases, personne ne les avait attaqués. Mais quand c'est d'autres personnes, oh, les amis, vous allez voir la FIFA. Vous allez, euh, vous allez voir la FIFA, vous allez voir l'UEFA et tout ça là. Ils vont bomber le torse que, oui, vous n'avez pas le droit de faire ceci. Nous n'avons pas joué avec le pays qui a attaqué les autres pays. On attend. Vous voyez que l'actualité évolue, non? Et la géopolitique, c'est quelque chose de complexe. Nous, on attend. Mais quand je dis on attend,
C'est pas pour dire qu'on est en train d'attendre une situation catastrophique. On attend les démontrer, comme on est en train de le faire maintenant, qu'ils sont toujours avec le double langage, ils sont tout le temps en train de raconter les boubas, et c'est comme ça qu'ils sont depuis la nuit des temps. We know that. Thank you, friends, for watching. And bye for now.